Guerre en Ukraine, jour 129, violent combat à Lysychansk, que les séparatistes affirment encercler. De violents combats faisaient rage samedi à Lysychansk, grande ville de l'est de l'Ukraine, au cœur de la bataille pour le contrôle du Donbass, tandis que la Biélorussie a affirmé avoir abattu des missiles tirés depuis l'Ukraine et menace de riposter à l'avenir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Dans le Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine, largement russophone, en partie contrôlée par les séparatistes pro-russes depuis 2014 et dont Moscou vise la conquête, les informations en provenance de Lysychansk étaient contradictoires. Les combats font rage, heureusement, la ville n'est pas encerclée et est sous contrôle de l'armée ukrainienne, a assuré dans la journée à la télévision Rouslan Mouzitchouk, porte-parole de la garde nationale de l'Ukraine. Les séparatistes soutenus par Moscou, cités par l'agence de presse TASS, ont auparavant affirmé que la ville était totalement encerclée. Lysychansk est la dernière grande ville à ne pas être aux mains des Russes dans la région de Louhansk, l'une des deux provinces du Donbass et épicentre des combats, selon les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi soir. La ville, qui comptait avant la guerre près de 100 000 habitants, est jumelle de celle de Sieviero-Donetsk, conquise la semaine dernière par Moscou après le retrait des forces ukrainiennes à l'issue de plusieurs semaines de bataille. Les deux villes sont séparées par la Donets, principal affluent du Don. La prise de Lysychansk permettrait à l'armée russe d'avancer vers Sloviansk, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest, déjà sous le feu de l'artillerie russe, et Kramatorsk, autre grande ville du Donbass, dont les habitants supportent le bruit quotidien des bombardements et des sirènes d'alerte. Samedi matin, l'état-major général ukrainien avait affirmé avoir repoussé une offensive des Russes à quelques kilomètres à l'ouest de Lysychansk, alors que la veille, Volodymyr Zelensky reconnaissait que la situation demeurait extrêmement difficile sur place pour les forces ukrainiennes. À Sloviansk, qui subit depuis au moins une semaine des tirs de roquettes jour et nuit touchant des quartiers résidentiels, au moins 4 civils ont été tués et 12 blessés depuis vendredi matin, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Un tir de roquette a notamment touché des maisons habitées vendredi soir, provoquant la mort d'une femme qui était dans son jardin et blessant son mari, a raconté samedi un voisin à un journaliste de l'AFP en montrant les dégâts provoqués sur des bâtiments du quartier. Le maire de la ville, Vadim Liak, a accusé les forces russes d'avoir utilisé des armes à sous-munitions, interdites par des traités internationaux auxquels Moscou n'est pas parti. Plus au nord, à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, la matinée a été particulièrement agitée, a indiqué le gouverneur régional Oleksy Ngubov, selon qui des missiles ont frappé un quartier de la ville sans faire de victimes. L'activité ennemie dans la région de Kharkiv s'intensifie, a estimé samedi soir le président ukrainien.